Et nous sommes partis. Bien, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois dans cette conférence Biotech Finance. Bienvenue dans cette nouvelle conférence. Et cette fois, je tiens à vous dire que si nous sommes là, si nous avons ces conférences toutes les semaines, c'est aussi grâce à ceux qui nous soutiennent. Je veux évoquer ce soir France Biotech, qui a toujours été un fort soutien dans l'association France Biotech qui a toujours été un fort soutien dans nos conférences. Et puis tous nos abonnés, bien sûr, parce que sans les moyens que nous donnent nos abonnés, eh bien, on ne pourrait pas organiser ce genre de soirée très sympathique. Alors ce soir, j'ai vraiment le très grand plaisir et l'honneur d'accueillir Emmanuel Coutanceau. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jacques-Bénard. Bonsoir. Et donc Emmanuel Coutanceau est partenaire Novo Holding, Novo Seed. Alors c'est une très belle conférence qui se prépare parce que Novo Holding, c'est un modèle tout à fait exceptionnel. Si je me souviens bien, vous avez 16 milliards sous gestion, 16 milliards de dollars, je précise, et on n'imagine pas cette puissance de feu de Novo Holding et de ces départements qui drainent de l'amorçage jusqu'au gros. Voilà. Donc, on va peut-être commencer effectivement par la présentation de Novo Holding parce que l'histoire est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Emmanuel, à vous la parole. Oui, je suis désolée, je vais nous ramener quasiment un siècle en arrière parce que je voulais commencer par une petite page d'histoire parce qu'en fait, l'histoire du groupe est assez étonnante et en fait, tout nouvel employé de Novo Holding a son droit à son heure d'introduction au groupe. Donc, je voulais partager ça un petit peu avec vous. Parce qu'en fait, l'histoire commence dans les années 20 avec donc Auguste Crowe et Marie Crowe. Auguste Crowe qui a eu notamment un prix Nobel en biologie il y a bien des années. Et l'histoire veut qu'en fait, Marie Crowe, sa femme, était atteinte de diabète. Et comme ils sont allés faire le tour des États-Unis en conférence après l'obtention de ce prix Nobel, c'est à cette occasion-là qu'en fait, ils ont entendu parler de travaux canadiens sur des chiens à l'époque, où en effet, on avait réussi à produire de l'insuline et à traiter des chiens qui étaient diabétiques. Et entendant parler de ça, Marie Crowe et Auguste Crowe ont donc fait un crochet par le Canada, discuté avec les chercheurs qui étaient à l'origine de cette grande découverte à l'époque. Et ce qu'ils ont négocié, en fait, c'est le droit de produire de l'insuline pour l'utilisation en humaine, notamment parce que Marie Crowe voulait pouvoir se faire soigner avec cette approche-là. Et en contrepartie de ça, le deal, c'était que les bénéfices issus de la commercialisation de l'insuline dans les pays nordiques retournerait au bien commun d'une certaine manière, et c'est la raison pour laquelle le groupe, qui était à l'époque sous un autre nom, a été structuré avec une fondation, qui fait que la fondation avait tout contrôle complet sur le groupe. Comme toute grande histoire, on a donc eu ces fondateurs scientifiques. Il y avait des partenaires pour la production CMC, pour la partie ingénierie et pour la partie financière. Et comme bien souvent, les choses ne se passent pas exactement comme prévu, ce qui fait que deux frères, Pedersen, qui étaient partis de cette histoire-là au départ, se sont disputés avec la famille Crowe, se sont séparés, et c'est comme ça qu'initialement on s'est retrouvé avec une structure qui était Novo et une structure qui était Nordisk. Les deux ayant évolué en parallèle pendant bien des années, avant de se rapprocher finalement dans les années 80, enfin la fin des années 80 d'ailleurs, pour donner le groupe Novo Nordisk tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec en plus un spin-off qui a eu lieu plus tard sur Novozymes, qui était la partie industrielle, enzymes, donc biotech toujours, mais pas thérapeutique.